y avait un petit garçon qui s'appelait Jacques, qui vivait avec sa maman dans une vieille cabane. Jacques demande à sa maman pourquoi on est pauvre. Un géant est venu et a défoncé notre porte. Il a volé tout ce que nous avions. Il a volé tout ce que nous avions. Jacques, nous devons vendre notre vache. Au marché, tu ferais mieux d'y aller maintenant. Alors Jacques a pris la vache et a marché sur la route, où il a rencontré un homme tirant une lourde charge. C'est une magnifique vache. Il a dit, c'est une magnifique vache. il a dit. J'achète ta vache pour des haricots magiques, les plus beaux haricots que tu n'aies jamais vus. Marché conclu, Jacques courut à la maison. Quand maman a vu les haricots, elle a grogné. Par la fenêtre, ils ont volé, volé. Par la fenêtre, ils ont volé. Dès que les haricots se sont posés sur le sol, ils ont commencé à faire un bruit étrange. De la terre, une tige de haricots a poussé jusqu'au nuage et ensuite à travers. Jacques ensuite a grimpé, a grimpé. Jacques ensuite a grimpé. À travers les nuages et à travers le ciel, Jacques était déjà si haut. Il est arrivé à une porte de son. Un panneau disait « Interdit aux enfants ». Jacques est passé à travers, à travers. Jacques est passé à travers. Dans un château, cette porte sombre menait au bout du couloir. Le jeune Jacques file. Il a trouvé une énorme pièce. Puis il entendit un bruit effrayant. Les pas d'un géant. Bon, bon, bon. Les pas d'un géant. Bon. Fille, faille, faux, femme, je sens l'odeur d'un garçon pardieu. Le méchant géant a hurlé et hurlé, et Jacques est sorti de cette pièce en volant. Il est reparti d'où il est venu, venu. Il est reparti d'où il est venu. Après Jacques, le géant a couru. Il a poursuivi Jacques dans tous les sens. Et quand soudain, hip hip hurrah, Gigi Noah arrive pour sauver la journée. Ils ont gelé ce géant comme une pierre, une pierre. Ils ont gelé ce géant comme une pierre. Jusqu'à l'haricot magique, Jacques courut si vite et il a trouvé un sac d'or. Lors de sa maman, le géant a volé. Il y a tant d'années avant. En bas de la tige, Jacques a volé, a volé. En bas de la tige, Jacques a volé. Il a attrapé une hache quand il toucha le sol. Hache, 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 cette tige est tombée. Maman, on est riche, il dit à sa maman. Et Jacques lui donna le sac d'or. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Le lion et la souris, le lion et la souris. C'est l'histoire du lion et la souris. La souris se faufilait dans les bois et a réveillé le lion. En colère, il attrapait la souris. Elle était effrayée et pleurait. Elle dit: si tu me laisses partir, je t'aiderai un jour, tu verras. Quand tu auras besoin de moi, je serai là pour toi. Le lion et la souris, le lion et la souris. C'est l'histoire du lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. C'est l'histoire du lion et la souris. Le lion dit: Hey, petite chose, que peux-tu faire pour moi? Je vais te dire, haha, tu m'as fait rire. Alors je vais te libérer. Merci. Le lendemain, le lion traqua sa proie. Mais sur le chemin du retour, il tomba dans un piège. Il fut capturé et seul. Le lion et la souris, le lion et la souris. C'est l'histoire du lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris.
petite souris entend rugir le lion et s'est rendue sur les lieux. Elle a rongé la corde, libéré le lion et dit: maintenant on forme une équipe. Le lion a répondu: j'ai eu tort de rire parce que tu es petit. Sans toi avec moi, je ne serais pas là. Le lion et la souris, le lion et la souris, meilleurs amis, le lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris, meilleurs amis, le lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris, c'est l'histoire du lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris, c'est l'histoire du lion et la souris. Il était une fois un grand vieux roi, stupide c'était, tu sais. Dans les miroirs il s'est admiré, ne s'est jamais arrêté, était venu te jouer. Un jour aussi deux beaux tailleurs sont arrivés en ville. Intelligent et audacieux voulait voler le roi. Un sac d'or, oui c'est ça. Cher roi, maintenant en robe magique, nous allons vous faire. Fil magique, nous utiliserons que les imbéciles ne verront pas. Ils ne verront pas. Je suis pas bête. Dites le roi, Combien ça coûtera? un grand sac d'or. Ils lui ont dit: Cousez-le s'il vous plaît. Cousez-le s'il vous plaît. Ils ont pris l'or et commencé au travail pour faire semblant. Ils ont coupé et enfilé, ils ont fait semblant de travailler, semblant de travailler. La robe est prête. Ils se sont dit: vous voyez comme la robe est belle. Je ne suis pas bête. Dites le roi, Il est aussi beau que moi. Il est beau que moi. bon roi, montrez la robe, c'est l'heure, les gens vous attendent. Je le ferai. Dites le roi, Je vais organiser une fête. Je vais organiser une fête. les héros a soufflé de la trompette. Écoutez, chers notre gens, les rois en costume enchanté que certains ne voyaient pas, les imbéciles ne voyaient pas. Oui, la grande fête a commencé, les trompettes ont sonné. Le roi insensé sortit plus tard avec seulement sa culotte, avec seulement sa culotte. Les gens observaient la robe, regardaient, puis ils ont crié: nous sommes intelligents, il est aussi beau que le roi, il est aussi beau que le roi. Les gens ont ensuite applaudi, le vieux roi était là. Regarde, le roi ne porte rien. Un enfant a alors crié, un enfant a dit très bien. Le gens regarde, puis donc le roi, il a compris pourquoi. La magie n'était pas si géniale, c'est trop bas alors non plus. Ils ont tué, t'as vu? Le roi se regardera alors et vinu qu'il était. Oh non! Mais s'il a découvert qu'il était jusqu'il était, jusqu'il était. Oh, mon cher moi. Bonne nuit.
était une fois sur une falaise où il y vivait Billy le petit, Billy le moyen, et Billy le gros. les boucs bourrus. Billy le gros, les boucs bourrus. Ils ont mangé l'herbe toute la journée jusqu'à qu'il n'en reste plus. Ils ont mangé tout le trait. Il n'en restait plus Des rien. tondeuses à gazon, ces boucs bourrus. Des tondeuses à gazon, des boucs bourrus. Au-delà d'une rivière et d'un pot, il y avait une colline couverte d'herbe, verte et délicieuse. Et riche et nutritive. Répondez à leurs souhaits, cette terre délicieuse. Répondez à leurs souhaits, cette terre délicieuse. Billy le petit courut à la rivière et sur le pont il sauta. Clipeti, clopeti, hippeti, hoppeti, un troll a sauté et il cria. Un troll a sauté, a crié, a dit stop. Qui êtes-vous? Dit le troll. Billy le petit bouc bourru. Avant que je devienne mince, je vais te manger. Serait-ce la fin pour ce bouc bourru? Serait-ce la fin pour ce bouc bourru? Oh, s'il vous plaît, monsieur Troll, je suis tout petit. Et tu as l'air très affamé. Billy le bouc moyen est le suivant. Il est beaucoup plus savoureux que moi. Bon, d'accord, va-t'en. Très vite. Je vais prendre Billy le moyen. Billy le moyen courut à la rivière et sur le pont il sauta. Clipeti, clopeti, hippeti, hoppeti, un troll a sauté et il cria. Un troll a sauté, a crié, a dit stop. Qui es-tu? Dit le troll. Je suis le bouc moyen. Avant que je devienne mince, je vais te manger. Serait-ce la fin pour ce bouc bourru? Serait-ce la fin pour ce bouc bourru? Oh, s'il vous plaît, monsieur Troll, je suis pas très grand et tu as l'air très affamé. Billy le bouc le gros est le prochain. Il est beaucoup plus savoureux que moi. Bon, très bien alors. Va-t'en vite. Je vais attendre Billy le gros bouc bourru. Billy le gros courut à la rivière et sur le pont il sauta. Clipeti, clopeti, hippeti, hoppeti, un troll a sauté et il cria. Un troll a sauté, a crié, a dit stop. Qui êtes-vous? Dit le troll. Je suis Billy le gros bouc bourru. Avant que je devienne mince, je vais te manger. Serait-ce la fin pour ce bouc bourru? Serait-ce la fin pour ce bouc bourru? Ah oui? Billy le gros a baissé ses cornes et a foncé sur le troll. D'un bout à l'autre par-dessus la montagne, le méchant troll s'est envolé. Par-dessus la montagne, il s'est envolé. Ils vécurent heureux pour toujours sur cette falaise herbeuse. Billy le petit, Billy le moyen, Billy le gros. Les boucs bourrus. Billy le gros, les boucs bourrus. C'est l'histoire des trois petits cochons, des trois petits cochons, des trois petits cochons. C'est l'histoire des trois petits cochons. Il était une fois. Les trois petits cochons avaient trois petites maisons, tous en rang, tous en rang. Les trois petits cochons avaient trois petites maisons. Il était une fois. Ma maison est en paille, ma maison en bâton, et ma maison est faite de briques. Aïe! Dit le loup, petit cochon, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton, menton, menton. Non, 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 non. Ah oui? Maintenant je vais souffler, 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 souffler. Maintenant je vais souffler, souffler et faire sauter votre maison. Oh
laissez-moi entrer, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton, menton, menton. Non, 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 non. Oh oui. Maintenant je vais souffler, 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 souffler. Maintenant je vais souffler, souffler et faire sauter votre maison. Oh non! Cours! Dit le loup, petit cochon, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton, menton, menton. Non, 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 non. Ah oui? Oui. Maintenant je vais souffler, 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 souffler. Maintenant je vais souffler, souffler et faire sauter votre maison. Bonne chance avec ça. Dit le policier. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Dit le policier. Tu ne peux pas faire ça. Non, 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 non. C'était l'histoire des trois petits cochons, des trois petits cochons, des trois petits cochons. C'était l'histoire des trois petits cochons. Il était une fois. Il était une fois. Il était une fois. Huggy, est-ce que tu viens de prendre la pomme de Huggy? Non. Hé, ma pomme a disparu. C'est pas moi, hein. Eh bien, Buggy, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est le bon moment pour te raconter une histoire, Buggy. Il y avait un garçon qui surveillait les moutons, le garçon le plus fou que vous avez jamais vu. Un jour ensoleillé, qui sait pourquoi, il pensait pour s'amuser dire des mensonges. Le garçon cria: Lou, viens, viens vite. Dépêche-toi. Cours, cours, cours. Au haut de la colline, un fermier est venu pour chasser ce loup à nouveau. Il n'y avait pas de loup, mais pas un seul. C'est juste un tour pour m'amuser. Le fermier dit: regarde ici, jeune homme, ne joue plus ce tour avec moi. D'accord, je promets. Le jour suivant, à 10h30, le garçon fou crie le loup encore. En haut de la colline, le fermier revient chasser le loup encore une fois. Il n'y avait pas de loup, pas même un seul. C'est juste un tour pour m'amuser. Le fermier dit: regarde ici, jeune homme, ne joue plus ce tour avec moi. Ok, je promets. Mais ce même jour, à 2h15, un grand méchant loup est apparu. Le loup s'est glissé à pas de velours pour effrayer le garçon et voler les moutons. Le garçon cria: Lou, viens, viens vite. Dépêche-toi. Cours, cours, cours. Lou, 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 c'est pas un jeu. Venez maintenant. mais personne n'est venu. Le garçon stupide tremblait de peur. Ce loup volait tous les moutons. Le petit garçon était très triste car il savait qu'il avait menti. Il décida qu'à partir de maintenant, Je ne mentirai plus jamais. La chose la plus importante à faire, C'est toujours dire la vérité. Maman, c'est quoi ce mot? Une tortue terrestre, Huggy. C'est quoi une tortue terrestre? Une tortue terrestre est une très grosse tortue. Et qu'est-ce que c'est un lièvre? Un lièvre est une sorte de lapin. Pourquoi ne pas simplement appeler l'histoire de la tortue et le lapin? C'est une très bonne question. Est-ce que tu peux nous lire l'histoire? Très bien alors.
Un jour, le lièvre taquinait son amie, la tortue terrestre. Elle n'était pas très gentille. Le lièvre vantard pouvait courir très très vite, mais la vieille tortue terrestre gentille était très très lente. Pour être si lent, ça doit être si triste, ça doit être vraiment vraiment si mauvais. La tortue s'est mise en colère le jour de la grande course. Eh bien, faisons une course, Dit-elle, tu es trop lente, tu peux pas me battre. Je peux, tu peux pas. Eh bien, on va voir. le jour de la grande course. Le cochon dit vas-y, le lièvre s'est envolé par-dessus la colline et hors de vue. On aurait dit que la tortue était collée le jour de la grande course. Le lièvre il rit. Ho, 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 cette vieille tortue est lente, lente, lente. Je ne peux pas être battue, non, non. Le jour de la grande course. La pauvre tortue se déplaçait, si lentement elle soufflait, soufflait. Elle était fatiguée mais forte le jour de la grande course. Je suis à des kilomètres et des kilomètres, je crois que je vais faire une sieste. Elle dit dans un champ de course, elle fait un lit le jour de la grande course. Juste 5 minutes, pas une minute de plus. Et ce ne fut pas aussi long. Le lièvre vantard commença à ronfler le jour de la grande course. La tortue marchait lentement en sifflant une chanson joyeuse. Elle était si lente mais si forte le jour de la grande course. Je n'abandonnerai pas, non, non, non. Sa confiance commençait à grandir Allez les jambes, go, on y va. le jour de la grande course. Même quand la colline était raide, elle grimpait toujours et rampait. Et le lièvre dormait toujours le jour de la grande course. Enfin elle dépassera le lièvre, endormi et inconscient. La ligne d'arrivée, j'y suis presque. Le jour de la grande course. La foule se met à applaudir et à acclamer. La tortue approcha lentement. Le lièvre se réveilla, dit Oh là là, le jour de la grande course. Le lièvre commença à courir, à courir. oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Hurrah! La tortue a gagné le jour de la grande course. La leçon est évidente, tu vois, que tu sois lent ou bien rapide. Si vous travaillez dur, vous réussirez Le jour de la grande course. Le jour de la grande course. Waouh! Il était une fois 3 ours grizzly dans une maison dans la forêt. Papa ours, maman ours, bébé ours s'assirent pour manger leur bouillie. C'est trop chaud. Cogne papa ours, allons nous promener dans la forêt. C'est alors que Boucle d'Or a trouvé leur maison dans la forêt. Toc, 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 pas de réponse. Alors Boucle d'Or entre dans la cuisine. C'est bon. Elle a attrapé la cuillère bien qu'elle n'avait pas la permission. La bouillie de papa ours bien trop chaud. La bouillie de maman ours bien trop froide. La bouillie de bébé ours, juste qu'il faut. Juste qu'il faut. Juste qu'il faut. Après que Boucle d'Or ait eu sa dose, elle se sentait paresseuse. Dans le salon, elle aperçut des chaises de 3 tailles différentes. Elles avaient l'air très attrayantes, alors Boucle d'Or s'est dit qu'elle allait essayer. La chaise de papa ours bien trop dure. La chaise de maman ours, bien trop molle. La chaise de bébé ours, juste qu'il faut. Juste qu'il faut.
juste qu'il faut. Au moment où Boucle d'Or s'installait, cette chaise s'est brisée en morceaux. Boucle d'Or monta à l'étage, elle vit 3 jolis dans lequel elle pouvait dormir. Ils avaient l'air très accueillants, alors elle s'est glissée dans le lit de papa. Le lit de papa ours, bien trop dur. Le lit de maman ours, bien trop mou. Le lit de bébé ours, juste qu'il faut. Juste qu'il faut, juste qu'il faut. Boucle d'Or s'est endormie. 3 ours sont revenus à la maison. Dès qu'ils entrèrent tous, ils surent qu'ils étaient pas seuls. Quelqu'un a mangé ma bouillie. Grogne papa. Quelqu'un a mangé ma bouillie. Dis maman. Quelqu'un a mangé ma bouillie. Pleure bébé. Ils ont tout mangé, ils ont tout mangé. Ils sont entrés dans le salon et que pensez-vous qu'ils ont trouvé? Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Grogne papa. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Dis maman. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Pleure bébé. Elle est cassée, elle est cassée. À l'étage dans leur chambre, que pensez-vous qu'ils ont trouvé? Quelqu'un a dormi dans mon lit. Grogne papa. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Dis maman. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Pleure bébé. Et voilà, elle est là. Et voilà, elle est là. Boucle d'Or se réveilla et vit 3 ours qui la regardaient. Elle a crié, sauté hors du lit, elle s'est enfuie avec fracas. Pas des escaliers à travers la porte. Boucle d'Or est partie pour toujours. Nos 3 ours se grattent la tête, préparent la chaise et font leur lit et s'assirent pour manger leur bouillie. Et voilà l'histoire des 3 ours. Yeah! Lisons l'histoire de la tortue et du lièvre. Yeah! Oh, s'il vous plaît, je veux être le lièvre. Ok, Lily. Je veux être la tortue. J'adore les tortues. Bien, c'est parti. Je parie que je pourrais te battre à une course. Ouais, bien sûr que tu peux. Une course tu veux, une course tu auras. C'est parti. Une tortue et un lièvre ont parié un jour. Je pourrais te battre à une course. Pas de chance, pas question. Ah oui. Ils sont serrés la main et ils ont fait un pacte. Que le meilleur gagne. Je te verrai à l'hippodrome. Je te verrai à l'hippodrome. Reste concentré, ne te retiens pas. Tu peux le faire juste comme ça. Inspire, expire et garde le rythme. La lenteur, la cadence nous font gagner. Doucement mais sûrement. Le sifflet a retenti. 1, 2, 3, partez. Le lièvre est parti comme le vent, mais la tortue était lente. Yop. Le lièvre rapide s'est envolé sur des kilomètres comme une fusée, mais la tortue ne faisait que rire. Je peux le faire. Oh oui, je peux. Je dois rester concentré parce que je suis le meilleur. Attends, mais je croyais que tu étais une tortue. Oh, je suis tellement confuse. Reste concentré, ne te retiens pas. Tu peux le faire juste comme ça. Inspire, expire et garde le rythme. La lenteur, la cadence nous font gagner. Non. Je pense que je vais m'arrêter juste pour un moment. J'ai de l'avance de cette carapace de tortue. J'ai besoin d'une pause. Le lièvre ronflait si fort et dormait profondément. Quand la tortue est passée, elle dormait encore plus fort. J'y suis presque arrivée. J'entame le dernier tour. Si jamais je gagne la course, je ferai le plus grand des sauts. Comment les tortues savent sauter? Reste concentré, ne te retiens pas. Tu peux le faire juste comme ça. Inspire, expire et garde le rythme. La lenteur, la cadence nous font gagner. Long et
monde l'acclame. Tu as tellement bien fait. Que s'est-il passé? Comment t'as fait pour gagner? Eh bien, j'ai juste gardé mon rythme régulier. Le lièvre était si triste d'avoir perdu la course. Oh, allez, couronne, je vais faire une tête d'idiot. Un peu comme ça, tu vois. C'est juste un concours de grimaces. Eh bien, je suppose que tu as raison. C'est l'amitié qui compte vraiment. Reste concentré, ne te retiens pas. Tu peux le faire juste comme ça. Inspire, expire et garde le rythme. Lent et constant nous font gagner. Lent et constant nous font gagner. Félicitations, les gars. J'ai gagné. Qu'est-ce que t'as gagné? Quels sont mes choix? Hey, qui veut entendre l'histoire du lion et du lapin? Moi. Je veux. Je peux faire semblant de jouer le lapin? Mais bien sûr, je veux être le grand méchant lion. Bien sûr que tu peux. Ok, c'est parti. Un fort et puissant lion dormait dans les bois. Un lapin est arrivé du voisinage. Elle a par accident frôlé les orteils du lion. Oups, désolé monsieur lion, dit-elle puis elle se figea. C'était juste un accident. Le lion abat sa patte sur la queue du lapin. Oh, je t'ai attrapé. Maintenant, tu es dans ma cage. Oh, je vous en prie, monsieur lion, épargnez-moi cette fois-ci. Je promets de vous rendre l'appareil pour votre gentillesse. Je le ferai, tu le sais. C'est plutôt drôle. Un petit lapin qui m'aime. Je vais peut-être te laisser partir, mais juste pour cette fois-ci. Tu n'es qu'un petit lapin avec un petit esprit. Oh merci, monsieur lion. Tu vois le sourire sur mon visage. Chaque acte de gentillesse rend le monde meilleur. Tu vois, c'est déjà le cas. Et avec ça, le grand puissant lion a laissé partir le petit lapin. Ah, c'est gentil de la part du lion. Ah, ouais, mais tu ne croiras jamais ce qu'il s'est passé ensuite. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, racontez la suite. Oui. Un jour, un chasseur capture le lion dans un filet. Et soudain, le lion s'est mis à transpirer. Il rugit si fort que le lapin l'entendit. C'est mon ami le lion. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh. Le petit lapin a vu le lion dans le filet et il a fait un trou et c'est tout détendu. Le trou s'est agrandi et le lion s'en est sorti. Il le regarda choqué et dit: qu'est-ce que c'est cette histoire? Oh, mais c'est à ça que servent les amis. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est bien d'aider un ami. Je tiens toujours mes promesses. Jusqu'à la fin, je vous avais dit, monsieur lion, que je vous aiderai. La gentillesse, c'est un cadeau qui vous libère toujours. Vous êtes libre. Le lion ronronne et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Comme les meilleurs amis. Oui, vraiment, vraiment. Oh, regardez qui c'est qui vient nous visiter.
Vous avez trouvé vos gants, petits chatons. Maintenant vous aurez de la tarte. Paf, 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 nous aurons de la tarte. Crème banane. Oh, beau chaton. Pas préféré. Les trois petits chatons enfilèrent leurs gants et ont dévoré la tarte. Oh maman chérie, nous avons bien peur que nous avons sali nos gants. Oh miaou. Quoi? Vous avez sali vos gants, vilain chaton, et nous avons soupiré. Miaou, 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 ils se sont mis à soupirer. On lavait leurs gants et les ont mis à sécher. Oh maman chérie, regarde ici, nos moufles sont lavés. Regardez ça. Quoi? Vous avez lavé vos gants, jolis chatons. Maintenant vous pouvez aller jouer. Miaou, 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 miaou. Maintenant on peut aller jouer. Maintenant qui est un bon chaton? Miaou. Oui, tu l'es. Ah, est-ce qu'il y a encore de la tarte à la crème de banane? Charlie. Les enfants, nous avons l'histoire parfaite, n'est-ce pas, mon cher? Oh oui, nous l'avons. Oui, nous voulons l'écouter, s'il vous plaît. Il était une fois dans la grande prairie une sauterelle qui aimait s'amuser. J'aime jouer toute la journée, ça me rend heureux, ça me rend fort. Les soucis pas dans ma journée, pourquoi je travaille quand je peux jouer? Hippity hop hop hop, je saute dans le parc pour m'amuser. Hippity hop 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 hop, je vais danser, danser au soleil. Regardez-moi, je danse. Ses sympathiques voisines, les fourmis, ont fait leur travail en premier. La sauterelle demandait pourquoi les fourmis travaillent si dur toute la journée. Nous aimons jouer, mais nous devons travailler. Le travail d'abord ou la reine devient folle. Des tâches difficiles dans notre journée, elles doivent être faites pour après jouer. Hippity hop 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 hop, je saute dans les champs pour pouvoir manger. Hippity hop 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 hop, je vais chanter, je suis de bonne humeur. Ha ha ha. Les fourmis étaient inquiètes et ont crié à la sauterelle. Les fourmis s'enfuirent chez elles alors que le vent se mettait à hurler. Tu sais, sauterelle, ce n'est pas comme ça. Le travail d'abord, le jeu ensuite. Prépare-toi pour une autre journée. Si tu ne le fais pas, il y a un prix à payer. Le temps a changé, il fait froid aujourd'hui, certainement pas comme hier. Soleil, chaleur, où sont-ils allés? Peut-être que demain ils reviendront. Hippity hop 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 hop, je sautille partout et je m'amuse. Hippity hop 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 hop, personne ici, je suis tout seul. Hey, où est tout le monde? La sauterelle avait faim et très froid dans ce temps d'hiver compliqué. Il fait si froid, plus froid aujourd'hui, et je n'ai pas mangé comme hier. Vent, neige, je frissonne, j'ai besoin d'aide, je te le demande. Hé, tu peux aider un frère? Les fourmis ont entendu frapper et elles ont couru vers la porte. Elles ont laissé entrer la sauterelle qui avait froid et elle a remercié les fourmis pour leur gentillesse. J'ai appris d'une manière très dure, le travail d'abord, le jeu ensuite. Ne tardez pas à faire vos tâches. Il faut s'y mettre et c'est comme ça. Hippity hop hop
hop, hop. Je saute à cloche-pied vers mon travail. Hippity hop, 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 hop. Ensuite vient une explosion de plaisir. Hippity hop, 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 hop. Je saute à cloche-pied vers mon travail. Hippity hop, 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 hop. Ensuite vient une explosion de plaisir. Hey les amis, regardez mon nouveau jouet trop cool! Un troll! Comme dans l'histoire du troll et des 3 bougranches. Ah oui! C'est mon histoire préférée! Il était une fois 3 petits boucs. L'un était très petit. L'autre était moyen, le dernier très costaud. C'était les boucs grincheux. Ils partirent marcher sur le pont pour aller de l'autre côté. Quand tout à coup, un troll apparut et a surpris le petit bouc. Et toi le bouc, arrête-toi là, tout ne passera pas. Je vais t'attraper, te dévorer, c'est comme ça tu le sais. Non, s'il te plaît, troll, ne me mange pas. Je suis petit, tout rikiki. Attends un peu si tu es affamé. Mon frère est bien plus fort, je l'admets. Ok, tu peux y aller. Sur le pont pour aller de l'autre côté. Quand tout à coup le troll apparut et a surpris le moyen bouc. Et toi le bouc, arrête-toi là, tout ne passera pas. Je vais t'attraper, te dévorer, c'est comme ça tu le sais. Non, s'il te plaît, troll, me mange pas, je suis un bouc moyen. Attends un peu si tu as vraiment faim. Mon frère est plus fort, ce sera ton festin. Ok, tu peux y aller. Les grands boucs grincheux montent sur le pont pour aller de l'autre côté. Le troll apparut et a surpris le plus grand bouc. Et toi le bouc, arrête-toi là, tout ne passera pas. Je vais t'attraper, te dévorer, c'est comme ça tu le sais. Et c'est donc toi le vilain troll, j'ai de très grandes cornes. Je te jetterai par-dessous le pont et tu vas pleurer de toute façon. Le troll s'avance pour battre le bouc, mais à sa grande surprise, le grand bouc grincheux le jette du pont et le troll s'est mis à pleurer. Ainsi se termine l'histoire des 3 boucs de l'autre côté du pont. Maintenant les boucs mangent tout ce qu'ils voient, deviennent plus gros et plus grands. Regarde, une araignée effrayante! Tu n'as jamais entendu l'histoire du garçon qui criait au loup? Non, dis-moi. Le garçon qui criait au loup, le garçon qui
garçon qui surveillait les moutons. Il les regardait marcher et dormir. Il s'ennuyait tellement, il fit un plan. Je dois trouver de l'action, gars. Et tout le monde, rassemblez-vous. Il y a un grand méchant loup dans toute la ville. Les garçons, les garçons, les garçons qui criaient au loup. Nous sommes là pour t'aider, où est la bête? Nous allons te sauver, sauver les moutons. Les garçons, les garçons, les garçons qui criaient au loup. Les jours suivants, le garçon gardait son troupeau. Car c'est ennuyeux, les moutons ne parlent pas. Il s'ennuyait tellement, il a fait un plan. Je vais faire crier tout le village. Hey, tout le monde, rassemblez-vous. Il y a un grand méchant loup en ville. Les garçons, les garçons, le garçon qui criait au loup. Une fois de plus, il n'y avait pas de loup. Mais les gens du village ont eu peur. Nous sommes là pour aider, où est la bête? Nous allons sauver le garçon et ses moutons. Le garçon riait jusqu'à en pleurer. Ha ha ha, tu as cru à mes mensonges. Les garçons, les garçons, le garçon qui criait au loup. Le jour suivant, le garçon dormait quand un vrai grand loup a suivi ses moutons. Et à sa grande surprise, il y avait un grand loup effrayant devant ses yeux. Hey, tout le monde, aidez-moi s'il vous plaît. Il y a un grand méchant loup et poursuit mes moutons. Les garçons, les garçons, le garçon qui criait au loup. C'est le garçon qui pleure toujours. Il nous trompe tous avec ses mensonges. Mais il y a un loup, vraiment je vous le jure. Les garçons, les garçons, les garçons qui criaient au loup. Il y a une leçon dans cette chanson. Mentir aux gens, c'est toujours mal. Ils ne croiront pas tout ce que tu dis, même si tu as vraiment besoin d'aide. Je suis vraiment désolée, j'ai trompé mes amis. Tous ces mensonges vont finir. Les garçons, les garçons, le garçon qui criait au loup. Le garçon, le garçon, le garçon qui criait au loup. Ah, les garçons, cette fois il y a vraiment une araignée. Ah! Bravo pour avoir dit la vérité, Marc. Yep! Plus de loups qui crient pour ce garçon. Waouh! Quel grand lion! Et regardez cette toute petite souris. Je me demande s'ils sont amis. Racontons aux jumeaux l'histoire du lion et de la souris. Yeah! Le lion et la souris. Le lion et la souris. Le lion et la souris. Yeah! Le lion et la souris. Un jour, il y avait une souris qui se promenait dans les bois. Elle rencontra un grand vieux lion. Mais qu'est-ce que tu fais dans mon quartier? Le lion attrape la petite souris et la tenait en l'air. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi partir. Te laisser partir? Dis-moi pourquoi. Si tu me laisses partir doucement, je t'aiderai un jour, tu verras. Et le lion rit aux éclats. Tu crois que tu peux m'aider? Tu es une toute petite souris idiote. Ok, je vais maintenant te libérer. Waouh,
Le lion et la souris, yeah. Le lion et la souris. Et depuis ce jour, ils sont les meilleurs amis du monde. Yeah. Marc, peux-tu nous lire une histoire, s'il te plaît? Bien sûr, petit frère. Celle des 3 petits cochons, je l'adore, celle-ci. Moi aussi. Ok, alors rassemblez-vous tous. 3 petits cochons, 3 petits cochons, 3 petits cochons décident de construire une maison. Un cochon avait quelque chose à dire. Je vais construire ma maison avec du foin. Il rassemblera tout le foin qu'il trouva et construit sa maison en un temps record. Foin, foin, foin. Je vais construire ma maison avec du foin. Le deuxième cochon pensa très vite. Je vais construire ma maison avec du bois. Elle rassemble les bois qu'elle a trouvés et construit sa maison en temps record. Bois, bois, bois. Je vais construire ma maison avec du bois. Le troisième cochon n'aime pas ses tours. Je vais construire ma maison avec des briques. Ça va prendre beaucoup plus de temps, mais la maison la plus solide sera la mienne. Briques, briques, briques. Je vais construire ma maison avec des briques. Soudain, loup apparut. Alors dans leur maison, les cochons ont disparu. Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, par les poils de mon menton, menton, menton. Alors je soufflerai, je détruirai la maison. Ah! Non! Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, par les poils de mon menton, menton, menton. Alors je soufflerai, je détruirai la maison. Oh! Oh! Non! Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, par les poils de mon menton, menton, menton. Alors je soufflerai, je détruirai la maison. Oh! La maison de briques était solide, elle n'a pu être emportée. Vous inquiétez pas les amis forts, nous sommes en sécurité. Le loup descendit la cheminée, mais les cochons allumaient le feu. Oh oui! Sors d'ici, méchant loup! 3 petits cochons, 3 petits cochons, 3 petits cochons vivaient dans une maison en briques. Ok les jumeaux, c'est l'heure de l'histoire. Que penses-tu de l'histoire de Boucle d'Or et des 3 ours? Yeah! Il était une fois dans une maison dans la forêt. Il vivait 3 ours qui aimaient leur soupe. Ils en mangeaient tous les matins et chaque soir. Celle de papa était chaude, celle de maman était froide, celle de bébé était au point. Je suis papa ours, je suis grand et fier. Je suis maman ours, je peux rugir si fort. Je suis bébé ours, c'est mon fauteuil. Nous sommes les 3 ours. Les 3 ours décident d'aller chercher du miel pour mettre dans leur soupe. Et ils partent dans les bois. Juste à travers les bois vivait une petite fille avec des cheveux dorés et beaucoup de boucles. Tout le monde l'appelle Boucle
venait d'entrer dans la maison des 3 ours. Ouah, regardez par là, une table de nourriture. Super parce que je suis dans l'ambiance. Pour un grand bol de soupe juste pour moi. Hey, y en a un. Hey, y en a 2. Non, regardez, y en a 3. La soupe de papa ours est trop chaude. La soupe de maman ours est trop froide. La soupe de bébé ours, j'ai ce qu'il faut. Après avoir mangé sa soupe, Boucle d'Or s'est senti fatigué et a voulu se reposer. La chaise de papa ours semble trop dure. La chaise de maman ours semble trop douce. La chaise de bébé ours, la dernière au final. Les soirs. Oh, oh oui. Celle-ci est au point. Mais Boucle d'Or était trop lourde pour le fauteuil de bébé ours et donc il s'est cassé. Oups! Maintenant qu'elle se sentait vraiment bien, elle décide de monter à l'étage pour poser sa tête dorée. Le lit de papa ours semblait être trop dur. Le lit de maman ours semblait être trop doux. Le lit de bébé ours est le dernier au final. Voyons. Oh, oh oui. Ce lit est au point. Alors que Goldie s'endort, les 3 ours rentrent chez eux et découvrent qu'ils ne sont pas seuls. Quelqu'un a mangé la soupe du papa ours. Quelqu'un a mangé la soupe de maman ours. Quelqu'un a mangé celle de bébé aussi. Laisse voir. Oh, pauvre-moi. Ils les ont mangés tous. Quelqu'un s'est assis dans le fauteuil de papa ours. Quelqu'un s'est assis sur les fauteuils de maman ours. Quelqu'un s'est assis sur les miens aussi. Et c'est cassé. Les ours n'étaient pas très heureux du tout. Ils sont montés à l'étage pour trouver l'intrus. Quelqu'un a dormi dans le lit de papa ours. Quelqu'un a dormi à l'intérieur du lit de maman ours. Quelqu'un a dormi dans celui de bébé aussi. Oh, laisse voir. Oh, pauvre de moi. Et là, voilà. Qui êtes-vous? Je suis Boucle d'Or. Et qui êtes-vous? Nous sommes les 3 ours. Tu as mangé ma soupe. Tu as cassé ma chaise. Tu as dormi dans mon lit. Et ce n'est pas juste. Désolé. Boucle d'Or a réalisé qu'elle n'était pas la bienvenue. Et les 3 ours l'ont chassée de leur maison. Elle court jusqu'à la maison et n'est jamais revenue. Une très bonne leçon, elle avait appris. Encore une fois, la maison des ours était pleine de rire. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. C'est la fin. Bien sûr que nous connaissons, et c'est ma préférée. Je m'en vais dans d'aventure. Reste sur le chemin et tout ira bien.
venir maintenant, je dois y aller.